Coucou tout le monde. Encore en auto pour l'intro. 8h22 vendredi 22 d'ailleurs. Je sors du centre de loisirs. Il y avait quasi personne, contrairement à hier où j'ai déposé 5 minutes plus tôt et il y avait plein de monde. Là du coup on est arrivé, il devait y avoir 3-4 gamins, c'est tout. Donc je pense qu'il va peut-être trouver là l'arrivée un peu tristoun, parce qu'à chaque fois qu'il est arrivé, il y avait un copain soit en même temps que lui ou soit qui était déjà là. Voilà, donc hier soir, je vous ai laissé, j'allais chercher Lancelot, donc hier c'était encore, je me dis quand même vivement que le centre de loisirs se soit terminé et qu'on reprenne un rythme normal, parce que il est épuisant en fait, il dort pas au centre de loisirs, ce qui fait que le soir il est énervant. Bon, hier j'ai bien calculé mon coup pour aller le chercher pile, sortir en fait du centre de loisirs à 5h pour que les cloches de l'église du centre-ville, qui est juste à côté du centre de loisirs, sonnent. Parce que je me suis aperçue la veille pendant que je l'attachais, j'ai fermé la porte et après, le temps que je fasse le tour de la voiture, l'église avait sonné 17h, c'était quand? Mercredi soir. Et chez mes beaux-parents, l'église elle sonne 2 fois. Elle sonne vraiment le 5h et après, on va dire 1 minute après, elle ressonne les coups. Sauf que celle-ci, je pensais qu'elle allait ressonner une autre fois. Et j'ai rouvert les fenêtres, enfin ouvert la porte en disant regarde, l'église elle ressonne. Parce qu'avant, il y avait l'horloge qui était pas à l'heure et elle sonnait jamais en fait. Elle était bloquée en fait, elle marchait plus la pendule de l'église. Donc on avait abdiqué, elle sonnait pas quoi. Elle sonnait que pour les mariages, les trucs comme ça. Enfin quand il y avait un événement dans l'église, elle sonnait. Mais elle sonnait pas les heures. Et je suis désolée, je vais me remettre mes lunettes de soleil et refaire ma malpolish. Mais sinon je ne vois rien du tout. Et donc du coup je me suis aperçue qu'elle sonnait pas une deuxième fois. Donc j'ai dit bon bah écoute, demain je vais faire en sorte d'arriver pile bien pour qu'on soit sur le parking au moment où ça sonne. Bon, apparemment elle n'est pas vraiment à l'heure, elle a 5 minutes de retard. Elle sonne à 5h05, donc on a poireauté dans la voiture le temps que ça sonne, mais il était content que ça sonne. Donc après on est rentré, temps de rentrer forcément il était 17h20. Et lui, il lui fallait, là, du coup il avait envie de son temps calme, etc. Bon, Simon avait une réunion qui a un peu tardé, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il prendrait que le train de 18h20. Donc j'ai dit bon bah on peut rester jusqu'à 18h au lieu de monter à 17h15, enfin 17h30, d'habitude on monte à 17h30. Comme là on est arrivé à 17h20, en général là quand c'est centre de loisirs, je pousse quand même un peu jusqu'à 6h moins le quart pour qu'on monte aller se laver, pour qu'il reste un peu plus de temps en bas vu qu'on est arrivé plus tard. On peut rester un peu plus tard en bas, le temps qu'il redescende un peu et qu'il soit dans sa petite bulle. Bon, hier ça s'est tout bien passé, il a même voulu, enfin à 18h il a bien voulu aller prendre le bain, voilà. J'ai pu prendre ma douche et compagnie. Après je suis descendue faire rôtir les légumes et Simon après est rentré, donc à 19h je crois qu'il est rentré. J'ai même eu le temps de faire un petit WhatsApp avec mes parents. Il a refait un petit coucou à sa cousine parce que mon frère est là-bas, il est là-bas depuis la première semaine des vacances en fait. C'était pour les voir déjà, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas pu aller, mes parents n'ont pas pu monter, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de février pendant les vacances, parce que mon frère et sa compagne avaient le Covid. Donc ce qui fait que mes parents n'avaient jamais rencontré Talia, donc ma nièce qui est née fin janvier. Et après donc il y avait la reprise de l'école, mon frère a repris son boulot, etc. Donc c'était un peu compliqué à mes parents de débarquer et qu'Amandine gère tout avec la petite... La petite qui demandait beaucoup d'attention et la deuxième aussi qu'il fallait aussi gérer, la grande. Elle a 6 ans, Lola. Donc ils avaient prévu de descendre là. Et en parallèle, ils ont bien aussi préparé leur descente parce que mon frère, ils veulent descendre. Hein, ils veulent. Je me souviens que l'année dernière, avant que Amandine, que ma belle-sœur soit enceinte, ils avaient déjà commencé à postuler en bas. Mon frère avait postulé à des entretiens, etc. Mais ça n'allait pas. C'était une cuisine centrale et mon frère, il veut être aussi en contact avec le public, enfin avec les clients, si je peux dire avec le public, oui, il veut être cuistot, mais en même temps, il veut voir les gens. Et il veut pas travailler dans une cuisine centrale et puis après charger les camions pour que ça parte. Là, c'était pour de la restauration scolaire. Donc, il voulait pas faire en fait de la cuisine dans une cuisine centrale et puis jamais voir les mômes et tout. C'est vrai que c'est plus sympa d'être cuistot carrément dans un établissement et puis de voir un peu de la vie, quoi, plutôt que juste de voir 3 collègues et puis voilà. Donc ça l'avait pas intéressé et en plus c'était des horaires qu'il aimait pas, il fallait être un peu speedos parce que quand vous travaillez dans une cuisine centrale, il faut que les plats soient arrivés
bah, au lieu, on va dire un peu de temps avant que les enfants arrivent. Donc il fallait que les plats partent à 11h. Et donc ça voulait dire qu'il fallait vraiment speeder le matin pour faire toute la cuisine, pour que ça parte à 10h30, 11h, pour que ça arrive à 11h30 au plus tard dans les cantines. Enfin, c'était trop, voilà, il se voyait pas faire ça, en tout cas pas tout de suite. Donc il avait refusé le poste. Amandine avait fait aussi des entretiens parce qu'elle elle travaille en crèche. Donc elle avait trouvé un poste aussi, et puis comme ça n'a pas marché pour mon frère, du coup elle a décliné l'offre aussi. Et puis bah, après il y a la petite qui est arrivée, elle est tombée enceinte, donc elle s'est dit bon on va repousser ça. Et là mon frère a postulé, donc ma belle-sœur a pris un congé parental. Et donc pour 6 mois seulement pour l'instant. Mais je lui ai dit bon, garde ça quand même de côté, hein, ne te mets pas en dispo, c'est plus intéressant que tu sois en congé parental plutôt qu'en dispo. Et si tu trouves un boulot ici, tu arrêteras ton congé parental. Mais ne te mets pas en dispo, parce que dispo tu as le droit à 0 centime. Donc voilà. Et donc, puis de toute façon, elle arrivera très bien à trouver, hein, parce qu'ils recherchent en crèche du personnel, ils en recherchent tout le temps. Donc, que ce soit privé ou public, ils recherchent tout le temps. Au pire, je ne sais pas où est-ce qu'ils finiront, mais elle pourra toujours demander à une formation d'asthmat. Et puis voilà, elle pourra toujours demander à garder un môme supplémentaire en plus de sa fille. Voilà, il y a toujours un truc qu'elle pourra faire en plus. Là, l'important, c'était que mon frère trouve, et il a trouvé un poste. Donc quand ils sont descendus, c'était pour passer l'entretien et faire 1 ou 2 journées d'essai pour voir si ça allait lui plaire. Je sais pas dans quoi c'est, je me souviens plus dans quoi c'est. Faudra que je redemande à ma mère, parce qu'il me semble qu'il avait postulé dans les trucs de maison de retraite ou de trucs comme ça, je sais plus ce que c'est, mais apparemment c'est à 1 heure de chez mes parents. Donc après, à voir s'ils trouvent un entre-deux pour habiter pas trop loin de chez mes parents, j'en sais rien. Mais donc du coup voilà, mes parents maintenant vont être missionnés, je pense, pour leur trouver un appartement. C'est-à-dire là ils ont démarché les agences et ils regardent les annonces sur le Bon Coin. Mais voilà quoi, c'est un peu chaud en 2 semaines de trouver un logement. Donc ce qui fait que ils gardent les contacts, mais je pense que ça sera un trio. C'est-à-dire que du coup quand ils proposeront quelque chose à mon frère regardera les photos, les annonces, le prix, etc. Et puis mes parents iront visiter en visio. Et puis après voilà, il y aura réponse à ce moment-là. Après, comme j'ai dit à mon frère, vu que vous êtes loin, bon, il y a toujours chez mes parents un pied-à-terre, mais c'est pareil, tu peux pas débarquer à 4 comme ça pour un temps indéterminé. Enfin, j'imagine que pour Amandine ça va être un peu compliqué. Ça va bien un petit peu, mais tu peux pas non plus rester. Puis dès que mon frère va reprendre le boulot, ça va être compliqué après de prendre des rendez-vous pour visiter des appartements. Donc voilà, je me dis, il faut que voilà, mes parents aident un maximum pour que d'ici à cet été, voilà, ils descendent en bas. Mon frère commence son nouveau boulot apparemment le 13 juin, donc ils vont descendre début juin. Bah voilà quoi, du coup toute ma famille sera en bas, enfin toute ma famille, oui et non, parce qu'il y a mon oncle et ma tante aussi qui eux habitent encore en région parisienne. Ma tante est officiellement à la retraite, mon oncle est déjà à la retraite depuis un petit bout, et là ils vont descendre début mai, et ils ont pris un peu comme avaient fait mes parents quand ils avaient dit on va prospecter, et mes parents sont remontés avec une maison achetée, voilà. Donc je pense qu'ils vont faire la même chose, ils vont aller visiter des maisons, mais il y a de fortes chances qu'ils repartent avec un compromis de vente signé. Donc ce qui fait que tout le monde va finir en bas. Mon père est en train de voir pour rapatrier mes grands-parents qui sont en maison de vieux là, enfin en résidence senior. Voilà, ils sont pas encore en EHPAD, mais à mon avis ça va pas tarder. Donc mon père est en train de faire les démarches pour trouver effectivement des EHPAD en bas pour rapatrier mes grands-parents d'ici 1 an, maximum 2, parce que si tout le monde est en bas, il n'y aura plus personne, voilà, si ce n'est moi ici, mais ils sont quand même à 1h30 de chez nous. Donc ça fait un bout s'il y a une urgence quand même. Alors que s'ils sont juste en bas à côté de chez mes parents, ce sera plus pratique. Et bah du coup il restera plus que nous. Mais nous on ne pourra pas aller dans le sud. Simon ne trouvera pas du travail vraiment dans le sud. Le plus proche de chez mes parents qu'on peut trouver, c'est Bordeaux. J'espère sincèrement que d'ici 5 ans on pourra partir à Bordeaux quoi. C'est pas que j'ai pas envie de m'attacher ici, parce qu'après même en région parisienne je voulais pas spécialement y rester. Je voulais pas non plus... mais c'est juste la famille quoi, moi c'est ça mon plus important. Simon il en a rien à secouer de la famille, hein, de la sienne, de la mienne. Lui voilà, lui ce qu'il veut c'est avoir un boulot, avoir un train de vie, voilà, pouvoir avoir un logement, pouvoir avoir des petites activités, aller au resto, tout ça, voilà. Lui il veut sa petite vie tranquille, pépère, à nous 3 quoi, peu importe où on est. Mais moi pour mon bien-être personnel, il me faut ma famille à côté quoi, je peux pas rester à les voir que 2 fois par an, c'est pas possible. Mon frère, la dernière fois que je l'ai vu, c'est au mois d'août. La prochaine fois que je le vois, ce sera au mois d'août, quoi. Je vois mon frère qu'1 fois par an. Et avec tout ce qui s'est passé, parce que je me souviens quand je vous avais dit les histoires de déménagement, vous m'avez pris pour une débile en disant mais ça existe le train, ça existe ci, ça existe ça. Sauf que non, vous voyez, il suffit d'un crobe,
d'un virus de merde et ça fait 2 ans que mon frère je le vois en pointillé, mes parents c'est pareil. Après je vous dis, les vacances c'est pas extensible, les budgets c'est pas extensible non plus, je peux pas prendre un billet de train pour tous les week-ends descendre vers mes parents, et mes parents c'est 8 heures pour descendre, donc je ne peux pas me dire tiens demain je vais aller voir mes parents, je vais aller voir 2 heures boire un petit café puis après je remonte. C'est pas ça la vie, moi si je descends c'est pour au moins 1 semaine et je peux plus, maintenant je travaille en plus donc c'est compliqué, Lancelot est à l'école aussi donc non. Il y en avait plein qui m'avaient dit oh, c'est pas le bout du monde, ils descendent que dans le sud de la France. Sauf que quand j'avais l'habitude moi de voir mes parents tous les week-ends et que d'un coup vous les voyez que 2 fois par an, c'est pas la même, c'est pas la même. Donc voilà. Bref, hier soir, donc voilà, je vous raconte un petit épisode de ma vie. C'est comme hier. Hier, je n'ai rien fait de spécial, j'ai rien eu d'intéressant à vous montrer, sauf que je n'ai fait que de vous parler. Et je pense que ça va être le confessionnal en fait. La voiture, c'est mon confessionnal. J'arrive à bien vous parler de tout et de rien. Donc voilà, c'est pour vous dire que mon frère, que mon oncle et ma tante, tout le monde allait finir du côté de Perpignan. Nous jamais, je pense. Mais Bordeaux, ce serait déjà pas mal. On serait à 3h30 de chez mes parents et ce serait déjà plus jouable et on pourrait se voir beaucoup plus souvent. Parce que là, effectivement, on pourrait peut-être descendre pour des week-ends de 3 jours, des trucs comme ça. Et on serait également à 3h30 de chez les parents de Simon. Donc ça serait équitable en fait. On pourrait se voir kiff-kiff. Ce serait très bien. Et ça ferait moins loin aussi pour que eux viennent chercher leur petit-fils. Qu'est-ce que je veux dire? Donc hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y avait rien à la télé, il n'y avait rien de spécial en replay qu'on voulait revoir, parce que Simon il m'a proposé de regarder la 2e partie des trucs de Muriel Robin. Je lui ai dit ça va pas ou quoi? L'autre fois je me suis fait chier comme un rat mort, j'ai pas envie de revoir ça. Et limite tu regarderas ça samedi ou dimanche pendant la sieste de Lancelot s'il veut, mais moi j'ai pas du tout envie de perdre ma soirée à regarder ça. Et du coup on est tombé sur un film, on était déjà tombé sur l'affiche et j'avais dit à Simon que j'avais kiffé ce film là. C'était un film avec Matthew Perry qui date de 97 hein. Donc Matthew Perry c'est celui qui joue Chandler dans Friends et c'est avec Salma Hayek et ça s'appelle Coup de foudre et conséquences. Et bon c'est un petit film à l'eau de rose hein. Vous savez ils s'aiment, il se passe un truc, ils s'embrouillent, ils se séparent, à la fin ils se re-aiment, enfin voilà. Mais j'avais bien aimé ce film et c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs et je connaissais des scènes par cœur quoi. Et donc j'avais, voilà, il a commencé à mettre lecture, j'ai dit tu veux regarder ça ou pas? Et il me dit oui on va regarder ça. Après voilà, si ça le gonflait ou si on en avait marre, vu que moi c'est un film que je connais, c'était pas dérangeant qu'on l'arrête au bout d'une demi-heure. Et en fait on l'a regardé en entier. Donc on s'est encore couché à 11h et ce matin ça a encore piqué. Ça a encore piqué donc voilà, c'est dur. Bon, par chance, demain, il n'y a pas gym. Donc demain, le réveil ne sonne pas. Et dimanche non plus. Par contre, ils annoncent un temps. Bon, en même temps, je ne sais pas comment est la météo, mais aujourd'hui, ils annonçaient encore de la pluie et il fait encore super grand soleil. Et donc, ils annoncent un week-end pourri avec de la pluie samedi et dimanche. Mais on verra demain, finalement. On verra notre planning en fonction de la météo réelle. Parce que si on se lève et qu'il fait ce temps-là, bah écoutez, on va... Vas-y. On ira faire un tour à Nantes. C'est ce que moi j'avais envie qu'on passe la journée à Nantes, qu'on prenne un tram, qu'on prenne le bateau-bus, qu'on aille faire un tour là sur l'île, je sais pas quoi, avec toutes les belles maisons colorées, tout ça. Je voulais qu'on aille là, puis qu'on se trouve un petit resto le midi et compagnie, voilà, puis qu'on rentre que dans l'après-midi. Pareil, il n'aurait pas fait de sieste et puis c'est tout. Et puis bah, quand j'ai vu la météo, j'ai dit bon bah c'est mort et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de notre journée quoi. Moi j'avais prévu que des trucs en extérieur et puis finalement là tous les matins, enfin tous les soirs on voit que le lendemain il va pleuvoir et tous les matins on se lève il fait super beau, donc je ne sais pas. Donc ce matin j'ai fait une lessive de nous, j'ai mis ce qui va au sèche-linge avant de partir et j'ai étendu ce qui ne va pas au sèche-linge avant de partir aussi. Ça s'est plutôt bien passé ce matin, le réveil, Lancelot était déjà réveillé là dans sa chambre, donc impeccable. Et puis il était joyeux, de bonne humeur, pas ronchon, pas comme hier, donc impeccable. Le programme du jour ce matin, c'est réunion. Alors on a une réunion, comme je vous ai dit, avec une personne de l'extérieur. Et puis on aura réunion à 3 où il faut que j'approfondisse un peu quelques détails pour pouvoir bien avancer. Voilà, et puis après c'est shopping. Rien n'affiche, je rentre pas tout de suite et tant pis la chienne. Hein, pour l'instant, je vais penser à moi. Donc, j'ai des choses à acheter donc pour Lancelot, comme je vous avais dit. Donc, je vais faire donc Action. Il y a des choses pour Lancelot, mais il y a des choses aussi pour nous. Action, Ziman, Kiabi. Et puis, je vais aller au Leclerc. Je vais leur acheter parce que j'ai rien prévu en fait pour ce week-end. Chez Aldi, il n'y avait pas de truc. Moi, j'avais noté prévoir repas samedi soir et dimanche soir. Et chez Aldi, il n'y a pas trop d'attractivité quoi. Hein. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez prendre, c'est compliqué d'être spontané dans ce magasin.
Donc là je vais aller au Leclerc et je vais aller, vous voyez, au rayon traiteur. Des fois ils font des trucs, je sais pas, style des pommes dauphines, style des lasagnes du pêcheur, des trucs comme ça. Voilà, je vais cibler des trucs comme ça pour les garçons. Et puis moi je me ferai, j'ai plein de boîtes de légumes. Il reste encore, ce soir c'est salade composée. Donc il reste des endives. Je vais voir avec Simon s'il veut que je lui fasse cuire des œufs durs ou si on se la joue à boîte de thon. Je ne sais pas. Bon, l'ensuite il lui reste des pâtes et puis il reste 2 knackis, donc je vais lui faire ça, saucisse knackis pour ce soir. Et puis comme on va couper de l'avocat, je lui mettrai un peu d'avocat aussi sur le côté puisqu'il aime bien ça. Donc voilà mon programme du jour. Donc je vous montrerai mes petits achats, mais ça va être quand même assez ciblé. Je vais essayer de ne pas craquer pour moi. Il faut que je passe à la pharmacie, j'irai à la parapharmacie de Leclerc avant de rentrer dans le Leclerc parce que j'ai des petits problèmes intestinaux, voyez-vous. J'attends mes règles depuis une semaine, j'ai une semaine de retard. Tout de suite je mets le holà, je ne suis absolument pas enceinte et je ne veux pas l'être et je ne le serai plus jamais de ma vie. Donc je ne suis absolument pas enceinte, ça ne risque pas, on fait ce qu'il faut pour ne pas que je sois enceinte. Mais par contre voilà, je sais pas ce qu'il y a eu, je pense que ça devait être tous les microbes que j'ai eu là, que voilà, que Avril n'a pas été très sympa avec moi, que j'ai été quand même assez malade et donc du coup bah voilà, mes règles ne viennent pas et d'habitude juste avant les règles j'ai des problèmes plutôt de bon transit et là ça fait une semaine que j'ai des problèmes de mauvais transit, donc il faut que je me fasse aider parce que des fois j'ai vraiment mal au ventre quoi. Donc voilà, je vais aller voir s'il y a des tisanes ou des dragées fuca ou des machins que je puisse prendre un jour sur 2 pour histoire de m'aider un peu. Parce que sinon ça va pas le faire du tout. Donc voilà, pourtant je mange du légume quoi. On peut pas dire que je bouffe pas de la fibre. Je mange du légume, Voilà donc le programme de ma journée. Je vous retrouverai donc tout à l'heure sans doute pour vous montrer un peu mes achats. Mais ça va être une journée j'espère un peu plus courte au niveau vlog qu'hier. Parce que là j'ai rien de spécial de plus à vous dire, quoique dès qu'on me lance sur un sujet moi je suis partie. Donc j'arrive dans 2 minutes au boulot. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard, bye. Coucou, coucou. Il est 14h26 et je reprends la route direction ma maison. J'ai fait plein d'achats. Alors ce matin réunion avec un autre alors comment il s'appelle ça, un autre animateur, voilà, un autre animateur de relais, enfin un animateur de relais petite enfance mais d'une autre ville, d'un autre réseau en fait que de chez nous en gros. Super sympa et on a parlé d'une histoire de questionnaire et tout. Finalement je vais pas forcément avoir besoin d'être formée par quelqu'un pour Google Form. C'est vrai qu'on se faisait toute une montagne. Ce qu'il faut c'est effectivement créer une adresse Gmail. Apparemment le relais en a une, donc il faut que Marie-Christine, enfin ma collègue, trouve dans son cahier de code les codes et les trucs comme ça pour que je puisse m'entraîner à faire des questionnaires. Voilà, et après on a discuté de plein d'autres trucs. Finalement il est arrivé, il était peut-être 9h05, un truc comme ça. Ouais, il devait être 9h05 quand il est arrivé. Parce que moi, franchement, je suis arrivée, mais à moins le quart, tout pile. Je suis censée commencer à 9h moins le quart, oui. Je suis arrivée, mais tout pile. J'ai allumé l'ordinateur quand même. J'ai ouvert la boîte mail. J'ai posé mes affaires, tout ça. Après, je suis allée ouvrir l'ordi de l'accueil, etc. Et après, j'ai été dire bonjour aux filles du multi. Et entre-temps, il y a plusieurs collègues qui sont arrivés. Mon autre collègue de l'accueil qui est arrivé. Les 2 animatrices du relais, là, mes collègues du relais sont arrivés. Et puis après, il y a Olivier qui est arrivé, là, ce fameux animateur que je ne connaissais pas. Et on a vite enchaîné après à aller dans la salle. On a dû commencer la réunion, il devait être quoi, 9h20, un truc comme ça. Et ça s'est terminé, il était 11h30. Après, on a un petit peu discuté. Toujours avec Olivier, mais de choses un peu plus personnelles que de choses, voilà, il a parlé de son fils qui est étudiant et qui est en résidence étudiant à Lyon, etc. Et puis qui appelle ses parents souvent pour pas grand chose, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc voilà, il nous a bien fait rigoler et il est parti, il était midi moins le quart quand même, midi moins le quart, et j'ai vu que les filles remballaient leurs affaires. Donc normalement c'était prévu qu'on fasse un point. Donc moi en tout cas lundi il faut que je refasse un point avec Élise, ma collègue qui sera là lundi pour des dates et des endroits, sinon je ne peux pas avancer à faire mes affiches et mes invitations si je n'ai pas les dates, les heures et les lieux de rendez-vous. Donc voilà, donc il faudra que je vois ça avec elle lundi et mardi quand j'aurai fini la visite de l'expo.
faudra que je vois avec donc Marie-Christine mardi matin pour faire le mail d'envoi pour une conférence. Voilà, c'est des choses que je voulais voir ce matin et qu'au final on n'a pas vu. Alors finalement, à moins le quart, bon, moi je pensais qu'on avait encore une demi-heure pour... Après moi ça me dérange pas de rester un peu plus, hein, voilà, c'est pour la bonne cause, pour que je puisse avancer aussi. Et ben non, elles ont rangé leurs affaires et après elles se sont mises à discuter, donc on a discuté de choses et d'autres, et puis bah vite était arrivé midi et quart, donc je suis partie. Donc ce matin ça n'a pas été une matinée très productive, j'ai appris des choses, j'ai rencontré quelqu'un du coup, donc c'est une matinée très sympathique, mais ça n'a pas été une activité, ça n'a pas été une matinée très productive, très active. Bon là on arrive, on va ralentir Vanessa parce qu'il y a un beau radar, c'est bon. On s'est déjà fait flasher une fois, on va pas non plus donner toute sa paye à Monsieur Radar. Et ensuite, donc en sortant, je vous ai dit, c'était ma journée là shopping. Donc ça va, je suis quand même dans les temps. J'ai mis 1h30 pour faire tout mon truc. J'ai été chez Action. J'ai pris plein de trucs, donc je vais vous montrer ça. J'ai donc trouvé, aujourd'hui j'ai trouvé tout ce que je voulais, aussi bien à Action qu'à Decathlon, qu'à... alors sauf à Ziman, non, mensonge, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais parce que chez Ziman, ils ont mis vraiment en boule, enfin dans un recoin, tous les sweats, mais des sweats épais. J'en ai trouvé 2 en taille pour l'hiver prochain Lancelot, là, donc à 5,99, donc très bien. Mais tous les sweats légers, ils les ont retirés et maintenant il n'y a que des t-shirts. Donc voilà, les sweats légers, il aurait fallu que je les achète en décembre. Mais là, ils ont tout retiré. Donc je pense que bah, dès le mois de septembre, quand ils remettront les petits sweats légers, il faut que j'aille lui en acheter un paquet pour qu'il puisse tenir jusqu'à l'hiver et au printemps. Voilà, donc j'ai pas trouvé de sweats légers pour lui, tant pis. Je lui ai pris 2 sweats plus épais, donc qui seront pas pour maintenant, mais qui seront du coup pour dès qu'il refera froid l'année prochaine. Ou sauf si là, ils annoncent une vague de froid, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça. Sinon j'ai trouvé ce que je voulais à Decathlon, j'ai trouvé ce que je voulais à Kiabi, je vais encore dire Ikea, Kiabi. Et puis j'ai terminé par Leclerc. Leclerc, je vous montrerai pas ce que j'ai pris parce que c'est de la bouffe. J'y allais pour trouver de quoi nourrir mes hommes pour samedi soir et dimanche soir. Des trucs sympas, donc j'ai pris des lasagnes au thon pour samedi soir et j'ai pris des tiels à la sétoise pour dimanche soir. Voilà, moi je verrai ce que je trouve comme légumes, etc. dans le congèle et dans le légumes et poissons. Mais c'est vrai que pour eux, manger légumes et poissons tous les jours, ça devient vite saoulant, je peux comprendre. Moi aussi, ça commence un peu à faire long. Donc voilà, des choses un peu pour changer. Ce soir, je vous ai dit, c'est salade composée, mais voilà, demain pour eux, ce sera lasagne au thon et après tiels à la sétoise dimanche avec je sais pas quoi. Demain midi, c'est soit en pique-nique à la maison, hein, parce que souvent il y a toujours du jambon, du machin, des chips pour eux. Moi, je verrai ce que je me fais. J'ai acheté plein d'endives, donc je me referai encore une salade au pire, hein, c'est pas très grave. J'ai des poêlées de légumes ou j'ai des boîtes de légumes. Je verrai bien ce dont j'ai envie à l'instant T, mais ce que j'espère, c'est qu'on sorte et qu'on mange à l'extérieur. Donc voilà, j'ai dépensé plein de sous-sous. Il y a des choses que j'ai passées en liquide parce qu'il y a des choses qu'on avait vendues à la maison, là, des meubles et des machins. Donc j'ai pris là l'argent liquide que j'ai mis dans mon porte-monnaie et donc tous les pantalons que j'ai achetés chez Kiabi, j'ai payé en liquide. J'ai payé en liquide aussi chez Ziman, là, les 2 suites là, pour 10 € quelque chose. J'ai payé en liquide. Et je suis allée après, j'ai terminé par la parapharmacie de Leclerc. J'ai pris une tisane. Je sais pas, moi j'étais habituée à la tisane Richter à l'époque quand je vivais chez ma mère, quand on avait un problème de constipation passagère. Et ben, on buvait de la Richter et le lendemain ça roulait. Et alors ne me parlez pas d'épars, j'en ai bu toute ma vie de l'épars, ça n'a jamais rien fait. Simon il me dit achète des pruneaux. Des pruneaux, je peux manger un paquet de pruneaux entiers, ça n'a aucun effet sur moi. Moi j'ai un transit déjà à la base lent, voilà. J'ai un transit très lent à la base, donc quand il y a des soucis, il est encore plus lent et rien ne réagit, quoi. Quand vous voyez que je peux manger 1 kg de figues sans avoir la chiasse, entre guillemets, c'est que mon transit, voilà, il est très tolérant de plein de trucs, donc moi, il n'y a pas grand-chose qui agit. Donc j'ai pas trouvé de la Richter, mais j'ai pris une autre marque où il y avait marqué tisane transit au fenouil et à je sais pas quoi. Écoutez, on verra bien. Et j'ai demandé à la pharmacienne, est-ce que vous auriez des comprimés pour faciliter le transit en cas de constipation passagère? Donc elle m'a filé des comprimés, elle me dit voilà, quand il y a un jour où ça ne va pas, où c'est bouché, vous prenez ça le soir, ça agit toute la nuit, et le lendemain matin, normalement, ça devrait aller mieux. Un peu comme à l'époque, moi mon époque, enfin la dernière fois que j'ai acheté ça, je me souviens j'étais à la poste, la dernière fois que j'ai été constipée.
j'ai été acheter des dragées Fuka. C'était ça, comme ça que ça s'appelait. Je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà. Donc aujourd'hui, nous parlons transit. Voilà. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits achats et maintenant je vais rentrer. Première chose que je vais faire, bon, c'est rentrer les courses, hein, bien évidemment. Je vais sans doute mettre au frais ce qui va au frais, donc les lasagnes et les tiels. Et je vais tout laisser sur la table après pour vous montrer. Et ensuite, je change de chaussures et je vais promener mon chien. Si c'est comme hier, je vous ai dit que je voulais faire un tour d'1 heure avec elle et finalement madame a bifurqué parce que comme il fait chaud, qu'elle est fatiguée ou je ne sais pas, elle a tourné et elle a voulu rentrer. Donc on a fait un tour de 40 minutes, ce qui était déjà pas mal. Mais donc là c'est pareil, je la laisse aller un peu où elle veut, donc après c'est elle qui fait son tour. Vu qu'on connaît un peu tous les endroits maintenant en 1 an, on a fait un peu tous les chemins possibles en partance de la maison. Donc c'est elle qui choisit, droite, gauche, elle voit. Et qu'est-ce que je veux dire, donc là ça va être tour du chien-chien. Après quand je rentre, je pense que je vais vous tourner les images. Comme ça après je peux lancer mon collage parce que je clôturerai là parce qu'il ne va rien se passer encore de la soirée. Ce soir c'est vendredi, donc ce soir c'est The Rookie. Je pense que vu l'épisode, enfin vu la scène qu'on a eu à pas trouver l'épisode inédit, Simon va vouloir qu'on garde les 3 épisodes ce soir. Voilà, donc on verra bien si on est en pleine forme ou pas. En tout cas demain il n'y a pas Baby Gym, donc le réveil ne sonnera pas. Donc voilà, on peut se permettre de se coucher un peu plus tard, on sait qu'on va se réveiller. Enfin moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de dormir, bah, je me réveille. Donc voilà, il faut bien que je pense à couper ce putain de réveil parce que voilà, que ça marche bien, à couper mon réveil pour demain, que ça ne ressonne pas à 6 h. Et puis bah, après je verrai pour manger un petit truc et il faudrait que je passe l'aspirateur parce que vu que je ne l'ai pas fait là hier, il faudrait que je passe quand même au moins l'aspirateur parce que je sais que je ne le ferai pas non plus ce week-end, ni samedi ni dimanche. Donc je ne voudrais pas rester 4 jours avec plein de poils parce que sinon lundi ça va être un enfer pour retirer tout ça. Donc je vais au moins passer l'aspi sur les 2 tapis du bas et après je verrai pour le passer à l'étage parce que j'ai vu qu'il y avait... En fait la chienne ne monte jamais mais là-haut il y a énormément de poils. En plus là-haut on a un carrelage foncé. Je trouve ça très moche, un carrelage marron foncé, c'est pas joli du tout. Et donc ce qui fait que bah, en fait dès qu'on monte, vu qu'en bas on caresse la chienne etc, où on s'assoit à des endroits où elle s'est assise, on monte, on se secoue forcément, surtout quand on retire nos habits le soir dans la salle de bain et au final on a une montagne de poils dans la salle de bain. C'est un carnage. Ah oui, hier j'ai pris rendez-vous avec la toiletteuse. Déjà bon, quand je l'ai appelée, je suis tombée sur la messagerie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Je lui ai laissé un message long comme le bras pour lui expliquer, voilà, lui présenter la chienne, présenter ce que je voulais, mes disponibilités, j'ai laissé mes coordonnées. En fait, elle n'écoute pas ces messages. Ce qu'elle fait, c'est, après elle rappelle les gens qui l'ont appelée, elle fait rappeler, point. Donc elle m'a dit, vous avez essayé de m'appeler, c'est pourquoi? Alors du coup, je dis, bah, vous avez eu le temps d'écouter mon message? Elle me dit, non, j'écoute pas les messages. Ok. Donc du coup, je me suis représentée, j'ai représenté Jeep et après je lui ai dit ce que je cherchais, ce que je voulais, mes disponibilités. Alors pour rentrer dans mes disponibilités, il n'y a pas de place avant le 20 mai. Donc du coup, bah, j'ai pris le rendez-vous du 20 mai. Donc la chienne se fera toiletter que dans 1 mois. Sympathique, parce qu'elle me dit, bah, si vous voulez, j'ai rendez-vous. Alors le prochain rendez-vous c'était déjà le 4 mai, c'était pas non plus tout de suite, à 16 h 30. Bah, je lui ai dit ça va pas être possible parce que du coup j'ai mon fils, je peux pas voilà, faire des allers-retours. Je sais même pas quand est-ce que ça tombe un mercredi le 4 mai, donc à la limite je peux l'amener quand mon fils n'est pas là, mais après je vais rentrer avec mon fils, ça va être le goûter, le machin, je vais pas aller rechercher Jeep à 5 h 30 en laissant Lancelot ou du coup en coupant Lancelot dans son truc, enfin ça va être encore tout un calvaire, donc voilà, je lui ai dit non. Et après elle m'a parlé d'une histoire de samedi, parce que je lui ai dit, ah bah par contre le samedi je peux être disponible plus largement quoi, s'il y avait le samedi matin ou le samedi peu importe. Elle me dit, bah c'est le samedi je sais plus quoi, à 17 h 30. Ça va nous couper dans nos trucs parce que 17 h 30 Lancelot est réveillé, donc soit on est en vadrouille, on est parti promener, ou soit on fait quelque chose à la maison avec lui, mais ça veut dire de 17 h 30 à 18 h 30 bah, on est bloqué parce qu'il faut emmener la chienne chez le toiletteur, enfin bref j'en sais rien. Donc je lui ai dit bon bah non, laissez tomber, laissez le créneau à quelqu'un que ça arrange mieux cette date là. Et elle m'a dit bon bah on reste sur le 20, donc oui on est resté sur le 20. Voilà, donc le 20 à 14 h, comme ça je rentre, je la promène et après je l'emmène. Voilà, de 14 à 15 et puis après j'ai le temps de retourner la chercher. Je pense que je ne rentrerai pas à la maison, j'irai la chercher, j'irai en vadrouille, je repasse la chercher, je rentre à la maison. Ce sera, alors le 20, je n'ai même pas regardé quand est-ce que c'était. Je n'ai pas regardé quel jour exactement c'était, mais du coup à 15 h j'ai le temps de la récupérer, puis de rentrer à la maison et de faire 2-3 trucs encore à la maison. Voilà le programme du jour, donc je vais vous laisser là, je vais aller rentrer tranquillement. Qu'est-ce qu'il fait lui, du dépôt sauvage?
Parce que là je vais arriver d'ici 5-10 minutes à la maison. Je fais ce que j'ai dit là et après je vous filme un truc, je clôture et pendant que je ferai le ménage, mon collage se fera et après je verrai pour reprendre une collation. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Une collation, il reste des légumes rôtis d'hier. Je sais pas si je prends ça ou si je passe directement au goûter, je ne sais pas. Je verrai bien tout ça en faisant effectivement publier après sur YouTube. Et après, je pense qu'on arrivera très vite à l'heure d'aller chercher Lancelot. De toute façon, il faut que je passe l'aspi et tout le tralala. Oui. Donc une après-midi encore bien chargée. Mais ça m'a fait plaisir un peu de faire... j'ai vu plein de trucs chez Kiabi. J'ai vu des pantalons, le même modèle mais en 4 coloris. Bon après, il y en avait un qui était un peu beige. Je pense que celui-là je ne l'aurais pas pris. Mais alors il y en a un qui est couleur un peu prune. Celui-là il est magnifique, 18 €. Hein. Je pense que si je dois me le prendre, ce sera que au solde. Voilà, à 50%. Ça, il existe en blanc et en noir. Peut-être en noir, ça peut être sympa aussi d'avoir un pantalon parce que j'ai plein de pantalons de couleur mais finalement des pantalons noirs j'en ai plus. Et après j'ai vu un autre pantalon mais il est en matière coton, un coton un peu rêche et je me dis c'est un pantalon droit avec les poches sur le devant et il était jaune un peu, alors ça, je sais pas comment ça fait, un jaune un peu pastel. Et je me dis ça, si je reste assise toute la journée, je me lève, on voit toutes les stries là, les plis et les machins, donc je sais pas. Mais il était aussi à 18 €, donc je sais pas, c'est la fête du 18 € là, de tous les trucs qui me plaisaient. J'ai regardé aussi les maillots de bain, c'est que en version soutien-gorge, il n'y a pas de brassière, donc c'est pas encore chez Kiabi que j'achèterai les maillots de bain cette année. Voilà. Bon je vous dis à tout à l'heure parce que là ça va être le virage de je rentre dans mon village et puis après je vais me garer. Voilà. Gros bisous. Coucou, il est 15h15, je viens juste de rentrer, j'ai juste rangé mes affaires et mon gilet et j'avais déjà tout posé sur la table. Donc on n'a pas fait un énorme tour, elle a encore bifurqué sur un chemin et voilà, en fait on a divisé, je pense, je dirais pas par deux mais au moins d'un tiers. On s'est délesté d'un tiers de tour, elle n'a pas voulu aller jusqu'aux chevaux, elle a tourné dans un petit chemin avant. Bon, écoutez, hein, moi ça m'arrange, hein. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire, de pipi à caca, voilà, tout va bien. Vous connaissez aussi le transit de mon chien comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et après, du coup, je vais m'activer parce que j'ai oublié que j'avais aussi le linge à plier qui est dans le sèche-linge. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Kiabi. Chez Kiabi, c'est que des choses pour Lancelot. De toute façon, là, ça va être un haul ciblé quand même assez Lancelot. J'ai pris des pantalons comme ça. Je lui avais pris un pantalon comme ça, gris foncé, noir clair. Je ne sais pas si ça existe. Je crois que j'avais pris en 5 ans aussi et c'était pour son déguisement de cheminot. Je voulais un truc qui ressemble un peu à un jean, mais moi je veux pas. Moi je veux des choses un peu jean, voilà. Sauf que je ne veux pas avec des boutons et des fermetures éclairs parce que je veux qu'il garde son autonomie et pour le moment il n'est pas encore assez agile pour fermer un bouton et remonter une braguette. Lui ce qu'il faut c'est vite descendre le truc pour faire pipi et le faciliter de remonter aussi. Donc, j'ai trouvé des compromis comme ça. Donc là, c'est un peu comme un jean, mais avec une taille élastique. Voilà, très bien. Et au niveau longueur, on est bon. Donc, au niveau tour de taille, on est bon. Au niveau longueur, on est bon. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas pour tout de suite maintenant. Ce sera plus pour la rentrée. Puisque là, comme je vous dis, il est passé en 4 ans. Mais pour certains trucs, ça mériterait du 5. Comme plein de choses en Kiabi. Les mêmes pantalons que j'ai rachetés, là d'ailleurs, en taille au-dessus, lui vont nickel à la taille. Mais par contre, ça arrive au-dessus de la cheville. Donc là, on arrive à une période où c'est pas très grave qu'il ait des pantacourts parce que je vais lui mettre des chaussettes basses et des baskets en toile bientôt. Donc, ce qui fait que si il a des trucs trop courts, c'est pas très grave. Mais je vais racheter les mêmes pour que du coup, à la rentrée, enfin septembre-octobre, il puisse avoir les mêmes pantalons, si je puis dire, mais une taille au-dessus. J'espère que ce sera pas trop grand au niveau du tour de taille, mais en tout cas en longueur, ce sera bien. Donc j'ai pris cette couleur-là et j'ai pris le même, mais en kaki, comme ça, en vert kaki. Ensuite, j'ai donc repris toute la collection comme ça de pantalons de jogging, tout ce qu'il y a de plus simple et c'est un qui n'est pas très très épais, vous savez c'est ceux qu'il peut mettre là en automne, au printemps et puis si l'hiver n'est pas trop rude, mais je lui rachèterai des pilou à l'intérieur là, je lui rachèterai ça je pense à la rentrée. Donc j'ai pris toute la gamme en 5 ans, toutes les couleurs, donc cela a coûté 8 €. Donc j'en ai pris que 2, parce qu'après il y en avait des couleurs bariolées, tout ça, mais les unis il n'y en avait que 3, donc comme ça il a les 3. Et donc là du coup les pantalons de jogging comme ça c'était 5 €. Donc j'ai pris en noir, j'ai pris en couleur un peu comme ça, alors c'est pas vraiment moutarde, c'est un peu camel, voilà.
Ils n'ont pas encore sorti des coloris d'été. Je sais pas s'ils vont en sortir, mais je me souviens, quand il était plus petit, je lui avais acheté des comme ça. Et il y avait un espèce de bleu un peu flashouille. Il y avait un vert pomme un peu flashouille aussi. Et il y avait un jaune bien flashouille aussi. Et ils les ont pas ressortis. Alors peut-être que c'est pas encore. J'irai guetter. J'ai pris en bleu comme ça. Hop. Là, dis donc, il y avait sa taille en toutes les couleurs. Bon, grand classique, un gris. Je vais replier en deux. Voilà. En noir. En bleu marine, je veux dire. On a déjà eu en noir. Là, c'est en bleu marine. Pardon. Et en vert kaki. Voilà, comme ça, au moins, il est paré. Il peut tenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, allez, il tient une semaine, au cas où il y a un problème. Il tient une semaine avec. Donc, j'étais censée en avoir pour 46 € et j'avais ma remise fidélité de 15%. Donc, moins 6,90 €. En gros, il y a un pantalon qui m'a été offert. Donc, c'est cool. Je vais tout de suite replier ça. Tac. On se fait de la place. Ensuite, chez Zeeman, je vous ai dit, hein, déception quand même chez Zeeman. J'ai trouvé que de suite, ils sont super beaux. Je les avais déjà repérés. Mais c'est pas ceux-là que je voulais maintenant, en fait. Donc, j'ai pris ça, voilà, un joli sweat bleu qui fera bien sortir ses yeux. Et voilà, c'est avec une matière comme ça. Donc ça, on arrive, là, je sais pas combien il fait. Mais vous voyez, moi, je porte du voile. Et j'ai pas froid, donc je vais pas lui mettre ça quoi. Là aujourd'hui je lui ai mis un sweat léger justement, avec je crois que j'ai mis un t-shirt en dessous pour au cas où il est chaud qu'il puisse retirer son pull et être en t-shirt et non pas en débardeur. Donc voilà. Mais je pense que si là on part bien sur ça, il y aura juste besoin effectivement de mettre des t-shirts manches longues d'ici début mai quoi. Donc, c'est pas plus mal que j'ai pas trouvé les sweats tout de suite, mais ça veut dire qu'il faut qu'au mois de septembre, je cours un peu partout chercher les sweats légers, parce qu'à mon avis, à partir de fin septembre et jusqu'à novembre, je vais lui mettre des sweats légers, jusqu'à ce qu'on passe après au gros pull d'hiver. Mais voilà, donc j'ai déjà trouvé ça pour les gros pulls d'hiver. Maintenant, il faudra que je me remette en recherche pour les pulls plus légers. Et donc, j'ai pris celui-ci. Voilà, un petit peu moutarde délavée. Et c'était 5,99 € le pull, donc c'est dans mon budget, c'est très bien. Le Action, je vais vous le faire après. J'ai été donc chez Decathlon parce qu'il nous fallait des chaussons. Parce que là, actuellement, il y a des chaussons en 26. Oui, c'est ça, je crois. Des chaussons en 26, je vais aller vérifier, au pied. Oui, parce qu'on les avait achetés à la rentrée. Et là, en fait, je trouve que les chaussures de Decathlon lui sont mal taillées. En général, il faut toujours une pointure au-dessus qu'ailleurs chez Decathlon. Depuis sa naissance, c'est comme ça. Souvent, je me suis fait avoir. J'ai acheté les chaussures et au final, elles n'allaient pas. Donc, j'avais arrêté d'acheter chez Decathlon parce qu'il faut qu'ils soient présents pour essayer. Et à la rentrée, quand ils avaient demandé des chaussons, moi, j'avais acheté des chaussons Carrefour. Et en fait, il les perdait. Donc, il m'a dit ce qui serait bien, c'est des chaussons Decathlon, machin et tout. Donc, en fait, tous les mômes ont les mêmes chaussons. Donc, il faut vraiment que je marque à chaque fois son nom à l'intérieur. Et donc, on avait acheté, à l'époque où il faisait du 25, du 26. Donc, on avait pris 2 paires, une paire pour la maison, une paire pour... Donc, une paire pour la maison, une paire pour l'école. Et on voulait devancer en prenant déjà la pointure au-dessus. Sauf qu'il n'y avait qu'une paire en 27. Donc, on a une paire en 27. Et là, maintenant, bon, on arrive bientôt à la fin de l'année. Mais maintenant, il y a son pied qui touche vraiment le bout du chausson. Parce qu'actuellement, il est passé en 26. Donc, pour Decathlon, en 27. Donc, je vais sortir la paire 27 qui est là. Mais il en manquait une parce qu'on va 2 paires, hein, forcément. Pour l'école et pour la maison. Donc j'ai repris une paire en 27. Donc ce sont les chaussons là les plus classiques, les moins chers là à 8 €. Voilà, qui peut mettre tout seul et qui sont bien souples, voilà, pour faire la gym à l'école, etc. Voilà, donc j'ai pris ça. Et tant que j'y étais, j'ai pris 2 paires en 28. Voilà, comme ça je suis tranquille pour la maison et pour l'école l'année prochaine. Je suppose qu'en 2e année de maternelle, ils demandent encore de mettre les chaussons. Je ne sais pas à partir de quand. Remarque, c'est peut-être toute la maternelle hein, qui sont en chaussons pour faire la motricité, tout ça. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je lui ai pris ça et il faudra que ce week-end, je mette son nom dans la 2e paire de 27. Je vais laisser ça là devant moi. Ensuite, je suis passée chez District Center parce qu'il y avait une grosse pancarte qui disait de moins 30 à moins 50% sur la collection printemps. Donc, j'y suis allée.
Je sais, là-bas, les fringues sont un peu plus chères qu'ailleurs. Donc, je me suis dit, bon, à 50%, ça peut éventuellement passer. Et c'est pareil, elles sont taillées trop petites pour Lancelot. C'est-à-dire, déjà l'année dernière, je lui prenais du 4 ans. Donc là, si j'avais dû prendre un truc, ça aurait été en 5 ans. Enfin, après, sa garde-robe, c'est un bordel monstre. Je vais arrêter d'acheter dans plein d'enseignes. Je sais ce qu'il lui faut chez Kiabi. Je sais ce qu'il lui faut à peu près chez Ziman. Donc, je vais essayer de rester à peu près dans ces enseignes-là. Comme ça, c'est moins le bordel dans son armoire. Parce que un coup, c'est du 5 ans, un coup, c'est du 4. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils peuvent pas se mettre d'accord, là, toutes ces enseignes, à prendre un patron, et puis on utilise tous le même patron. Donc là, j'ai acheté des paires de chaussures, on va dire pas pour maintenant, parce que j'ai acheté plus grand. Je vous dis, actuellement, il fait du 26. Mais il y avait des super promos. Alors là, j'ai pris un truc qui sera en 27, parce que je trouve que ça sera plus confortable, plus large. C'est une paire de chaussures pour cet été. Elle n'était pas du tout soldée, mais je me dis, voilà, d'ici le mois de juin, quand il voudra mettre ça, je pense qu'il sera arrivé à la taille 27 ou du moins un 26 qui tend vers le 27. Et c'est pas très grave si ça, c'est un petit peu large parce que ça peut éventuellement frotter si on est vraiment au taquet du taquet. Donc là, voilà, c'est sa petite paire de sandales. Je vais d'abord voir s'il grandit des pieds, si machin. J'ai acheté qu'une seule paire pour l'instant et je verrai après s'il y a besoin d'alterner avec une deuxième paire. Mais en tout cas, voilà, ça sera sa paire d'été. Il y a un autre truc aussi que j'ai pris pour les vacances, plutôt ça. Donc, première paire. On va y aller comme ça. Et ensuite, j'ai pris des chaussures, donc toujours en taille 27. Donc, il n'est pas actuellement en 27, mais je pense que ça, il pourra le mettre d'ici la rentrée. Là-haut, j'ai deux paires en stock de 27. Il y a une paire que j'avais achetée chez Leclerc, d'une paire de chaussures qui lui allait super bien en taille 25. J'avais repris en 26. Donc du coup, là, il est en train d'utiliser en 26. Et j'avais acheté deux paires en 26 parce que monsieur freine avec ses pieds à la Drésienne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il met qu'une paire de chaussures par mois. Enfin, tous les mois, on change de paire de chaussures. Et du coup, là-haut, j'avais pris une paire aussi en 27. Et ma mère avait acheté, elle m'avait dit, qu'est-ce qu'il te faut comme chaussures? Il y a des promos chez Besson, machin. Je dis, bah, si tu prends quelque chose, prends une paire de baskets à scratch, voilà, parce qu'il faut que ce soit pratique pour lui à enfiler. Et en taille 27. Donc il y a 27 et j'ai aussi deux paires en 28 là-haut, une paire que moi j'avais aussi achetée d'avance et une paire que ma mère aussi avait achetée en super promo. Donc voilà, j'ai deux paires en 28 et deux paires en 27 d'avance. Et là, j'ai pris aussi des paires en 27 parce que ça valait vraiment le coup. 50% sur 19 €, donc c'est impeccable. Et c'est voilà de la chaussure toute souple, toute nickel, avec scratch. Et là, c'est en couleur claire, donc ça pourra aller pour la rentrée parce qu'il a une qui lui ressemble à peu près, mais qui est de chez Carrefour, que j'avais pris aussi d'avance en taille 26. Donc là, il en aura pour la fin de l'année scolaire en blanc. Et ça, ce sera, je pense, pour le début de l'année prochaine. Tac. Il y a des choses que je vais laisser là en bas, que Simon voit. Et j'ai pris celle-là qui était aussi à 50% de 19 €. Donc voilà, 9 € quelque chose la paire de chaussures. Donc là, ça sera toujours avec des scratchs. Et là, c'est en bleu foncé. Voilà, bon, il y a juste ça, mais c'est pas du tout un, comment dire, un sigle de marque, de machin, ou alors, parce que, il y avait des baskets avec la patte patrouille, les machins, enfin, moi, j'ai pas du tout envie que mon fils soit une égérie de quoi que ce soit, donc voilà. Et je lui ai pris aussi pour les vacances chez mes parents, une petite paire comme ça de Crocs, et là, je les ai prises en taille 28, parce que je me dis, bon, d'ici cet été, peut-être qu'il sera un 26 proche du 27, hein, comme je vous ai dit. Et surtout, c'est que je vois que voilà, ça va pas jusqu'au bout de la semelle. Donc, s'il les porte comme ça, de toute façon, c'est pas très grave des chaussures comme ça si c'est trop grand. Mais je me dis, s'il veut les porter avec ça, je me dis, ça réduit quand même un peu. Donc voilà, bon ça m'a pas coûté très très cher, ça m'a coûté 6 €. Écoutez, hein, on verra bien. Donc ça, District Center, je vais garder le ticket de caisse quelque part parce qu'elle m'a dit que j'avais 2 mois pour échanger si ça n'allait pas. Donc écoutez, on verra bien, on va replier ça. Et le dernier sac que j'ai, c'est du Action. Donc là, je me suis un peu lâchée, hein. J'avais besoin d'y aller pour ça. Donc j'ai trouvé ça, voilà. Du liquide. Du liquide pour les appareils à bulles. Comme ça, je pense qu'on est tranquille pour l'été, là, quand même. Là, ils en ont remis parce que la fois dernière, ils en avaient pas remis. À la base, ils jouent avec ça quand on est dans le jardin. Sauf que l'année dernière, j'en avais acheté 2, il en a déjà pété un. Donc là, il ne en reste plus qu'un qu'il est en train d'utiliser. Simon, il m'a dit, ce serait bien que tu en rachètes. Donc du coup, j'en ai retrouvé 2.
Je vais les mettre de côté dans le garage. Enfin, je vais les laisser sortis pour montrer à Simon. Je pense que je vais refaire un sac. Je vais tout mettre dedans. Et ce soir, quand l'Anso sera couché, je montrerai à Simon ce que j'ai acheté. Je vais les mettre dans le garage. Donc voilà, 2 trucs comme ça. Comme ça, au moins, si ça casse, on est sauvé. Alors ça, il n'y en avait pas. Si, c'était à la demande de Simon. Simon m'avait demandé aussi de la poudre, enfin des produits pour les fourmis, parce qu'on a des fourmilières dans le jardin, donc pas cool. Ça, c'est un qu'on connaissait déjà, donc j'ai repris. Et celui-ci, bah, il était aussi dans le rayon à côté, donc je dis bon, bah, on va essayer, on va bien voir. Donc ça, c'était à la demande et c'était un objectif. Et j'y allais également pour ça, des sacs poubelles, des bien spécifiques, là, des sacs poubelles en 20-25, donc il y en a un pour en haut, un pour en bas. Des 20-25 avec des poignées là, voilà. Pas avec des liens à resserrer, mais avec, vous savez, ça fait comme un sac, voilà. On voit là, un peu comme ça, voilà. C'est ça que je voulais. Ça me sert pour plein de trucs, pour la poubelle, mais aussi pour, voilà, quand j'ai des fringues que je mets dans le truc de recyclage de fringues, etc. Ça me sert pour ça. J'ai vu ça aussi chez Action. Il y avait des petites chaussures comme ça qui m'ont coûté 3 €, je crois. Donc j'ai pris en 26-27, ça ce sera aussi pour chez mes parents le soir, ou voilà, en guise de chaussons. Ça c'est plus pour le bord de la piscine, mais ça à la limite, voilà, pour le soir, je sais pas quand, mais voilà, parce que ça je veux pas qu'il court en fait avec, parce qu'il n'y a pas de bout. Contrairement aux autres chaussures que je vous ai montrées, ce sera plus les chaussures pour sortir, mais ça voilà, c'est plus pour jouer à la maison en guise de chaussons chez mes parents, ou vous voyez, voilà. Et après, ah si, j'ai pris les trucs. Bon, il y avait ça en promo de la semaine à l'entrée, donc écoutez, j'ai pris. Voilà, ça sert toujours. J'ai trouvé des voitures à friction. Voilà. L'autre fois, quand j'en cherchais partout, j'ai dû en payer des super chers. Je crois chez Leclerc, chez Super U, je sais plus, mais j'ai fait le tour du monde pour un truc comme ça. Et celle-là, 99 centimes. Du coup, j'en ai pris 2. C'est pareil, je vais mettre ça dans le garage. Et puis, on verra bien ce que Simon me dit, si on lui en donne une ou pas, maintenant ou pas, mais voilà. Elles sont juste ce qu'il faut. Après, voilà, 99 centimes, c'est moins grave que l'autre fois, j'ai payé 20 bouts, je crois, le lot de 2 ou de 3, je sais plus. Et tout le reste, après, c'est pour la JP. Je lui ai pris un coussin comme ça, parce que là, elle a un panier, mais elle l'a défoncé et elle a vidé la bourre de tout un côté. Donc, c'est moche, c'est immonde. En plus, il a une drôle de couleur maintenant, à force de le laver, il est complètement délavé, il est moche. Donc ça, il faut que faudra que je change ça. Petite caisse. Et je lui ai pris des jouets, voilà, je lui ai pris un éléphant. Donc ça, je vais mettre ça dans sa caisse à jouets. Là, je lui ai pris, je sais pas, c'est un renard, je sais pas. Un loup. Et je lui ai repris un truc qu'elle avait quand elle était tout bébé et qu'elle a complètement défoncé. D'abord, je le montre à papa et après, on verra. Voilà, je lui ai repris ça. Ça, c'est ce qu'elle avait quand elle était tout bébé et qu'elle avait complètement déchiqueté. Donc, bah voilà, retour, c'est cyclique, hein, même chez les jouets de chiens. Voilà, bon, bah, voilà, toute ma paye est passée dans mes courses de cet après-midi. Non, je rigole, mais j'en ai quand même pour cher, parce que j'en ai quand même pour 45 €, 10. J'en ai eu pour une trentaine d'euros là en chaussures. Chez Action, j'en ai aussi pour une trentaine d'euros et j'en ai eu pour 25 € enfin 24 € chez Decathlon. Et puis alors chez Leclerc, j'en ai eu aussi pour une trentaine d'euros. Non, combien j'en ai eu? Ah si, pas loin, parce que rien que le plat de lasagne, je crois que j'ai payé 7 € quelque chose. Les tiels, 2 ou 3 €. Enfin bref, c'est monté super vite. J'ai pris des madeleines pépites de chocolat pour Lancelot. Plus après, la parapharmacie, j'en ai eu pour 9 € je crois. Enfin voilà, ça va très très vite. Donc j'ai eu une après-midi bien dépensier. Voilà, bon, il est donc 15h30 maintenant. Je vais vous laisser là parce que je vais donc lancer mon collage pendant que je fais mon ménage. J'ai aussi le linge à plier. Je vais ranger tout ça. Et puis après, je vais me poser, manger un petit truc quand même avant d'aller chercher Lancelot. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette journée et cette vidéo vous aura bien plu. Il ne se passe pas grand chose dans ma vie très trépidante. Mais bon, demain c'est le week-end. On n'a pas grand chose de prévu. Tout dépendra de la météo. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parte faire un tour à Nantes. Donc déjà de faire du tram, de faire du bateau, d'aller visiter là, ce fameux truc de l'autre côté de l'eau, où il y a des maisons un peu de toutes les couleurs, etc. Et puis qu'on se trouve un petit resto sympatoche. Et puis qu'on passe une bonne petite journée ensemble. Et que le soir, on revienne pour se poser tranquillou, hop, douche, machin, soirée tranquille,
Par contre, dimanche, il faut qu'on trouve une activité crevante pour qu'il fasse une sieste. Voilà. Bon, bah comme je vous dis, hein, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à demain. Bye!